Bonjour, bienvenue et merci de regarder cette vidéo. Je me mets ici pour la faire, je ne sais pas si vous allez entendre. Il y a mon voisin qui avec son tractopelle il est en train de terrasser. Ici, c'est un endroit insonorisé et présentable. D'accord. Mais bon, je peux pas lui en vouloir parce que moi aussi souvent je fais des chantiers, je fais des travaux, je fais de la rénovation, ça fait du bruit. Bon, je peux pas lui en vouloir. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il est en train de construire une belle villa avec une belle vue. On ne peut pas lui en vouloir. Mais bon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que dès qu'on veut faire une vidéo, je sais pas, il y a un genre de complot, il y a un hélicoptère qui passe, un mec qui saute avec une mitraillette, il y a un truc qui explose, il y a le mec qui sort avec le rotofil. Pile quand tu appuies sur le bouton on de la caméra, rotofil, tondeuse, ça c'est un classique. Ouais, l'avion qui passe mais super bas, comme on n'a jamais vu. Le tractopelle, le coup de marteau, la perceuse. Voilà, il y a toujours, bref, il y a des... On dirait qu'il y a une espèce de complot pour pas qu'on fasse de vidéos, mais dans l'habitacle, on est bien. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, vraiment très très récent. Je vous ai fait un tour d'une villa que je possède ici à l'île Maurice et je vous pose une question. D'accord. Donc, dans un premier temps, vous allez regarder la vidéo que je vais mettre tout de suite. Et à la fin, je vous pose une question. J'ai vraiment envie de connaître votre avis. Allez, c'est parti pour la visite. Regardez ça. Ok, on va commencer par une partie très importante. Enfin, pour moi, hein. Le garage. Donc, garage double. Donc voilà, là, on se trouve dans une villa que je possède depuis quelques années. Enfin, que j'ai fait construire quelques années. Donc, île Maurice. Là, on est vraiment sur un secteur, top secteur. Centre Grand Bay, pour ceux qui connaissent, nord de l'île Maurice. Donc, c'est une villa. J'en ai fait l'acquisition il y a quelques années. Elle m'a coûté 500 000 euros. Et aujourd'hui, ça se revend, ce type de villa, 4 chambres, 1 million d'euros. Donc 500 000 euros de plus-value nette, ici à l'île Maurice. Donc voilà, soit aujourd'hui, là la maison est libre, donc je vous la montre. Soit je la revends maintenant, je prends 1 million d'euros net, dont 500 000 euros de plus-value. Soit je la mets en location, ça partira très vite. Aujourd'hui, le secteur est très très tendu, c'est reparti après le COVID très fort. Donc soit je la loue 3 000 euros net par mois à une famille. Donc voilà, 1 million d'euros, 3 000 euros, dites-moi en commentaire ce que vous auriez pris. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Donc voilà, là on se trouve dans l'entrée, donc le parking que vous avez vu là. Là on a du corail au sol avec du géotextile. On voit que la nature reprend très vite ses droits ici. Le jardinier n'est pas venu depuis une semaine et on voit toutes les feuilles de bananier qui sont déjà par terre. Et là, on a un régime, fameux régime de bananes. D'accord. Donc là, on a à peu près 15 kg de bananes. Une fois que ça sera à maturité, je pense que là, dans 2-3 semaines, ça sera bon. C'est des petites bananes qui vont rester petites comme en Guadeloupe. On les appelle des bananes pommes en Guadeloupe. Très bonnes. Et c'est ça, en fait. Il s'agit de planter pour récolter. Tu plantes ta bananière. Regardez là, ça a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds. Là-bas, on voit tous les petits qui sortent. C'est non-stop en fait. Tu plantes un bananier, c'est non-stop, 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 non-stop. Et en vrai, il faut même entretenir parce que ça pousse très vite. Et tu manges des bananes tout le temps. Mais en vrai, c'est pareil avec l'argent. Tu veux planter, investir pour récolter les fruits. La plupart des gens, ils ne plantent jamais. Et après, ils vont passer là, ils vont dire oh, t'as de la chance, t'as des bananes. Non, tu dois planter en fait. Et c'est pareil avec l'argent et l'indépendance financière. Allez, on rentre directement. Encore une fois, c'est vide. Hein. Mais donc voilà, c'est prêt à être soit revendu, soit loué. Donc, un petit séjour ici avec la charpente plus ou moins apparente, on va dire, maison traditionnelle, on va dire, des îles. Espace bureau là-bas, on a la fibre optique. Là, on a une toilette invitée. Mais regardez, construction mauricienne. Dans l'ensemble, ça va. Mais regardez le truc. Tu es là, tu veux allumer la lumière le soir. Ah, il est où le bouton? Hop, il est derrière. Ça, c'est fait, le bouton est là. C'est bon. Voilà, c'est pas, c'est de la logique, mais bon. Bref, tu mets un bouton radio, j'ai jamais fait, c'est pas grave. C'est comme ça, d'accord. Au pire, on pourrait, parce que tu vas pas reprendre une saignée dans le béton et tout, passer par le faux plafond. On pourrait, honnêtement, ça va, c'est pas ouf. Mais bon, le plus simple, c'est un bouton radio. Le plus simple, c'est de laisser comme ça fait un petit peu exotique. Voilà, c'est un peu exotique.
Donc une chambre, première chambre. Donc là on a chambre en suite comme ils disent, donc salle de bain, toilette, rangement, dressing. Première chambre. On a la clim dans le séjour, c'est toujours cool. Là on est à Grand Bay, il fait 3-4 degrés de plus que dans ma maison que je vous ai montré avant. On est sur une colline, d'accord, sur les hauteurs. 3-4 degrés de différence. Là il fait un peu plus chaud là. Là il fait... Donc le soir en été austral, donc c'est l'inverse. Novembre, janvier, février, mars, avril, quand ça cogne, t'aimes bien le soir mettre la clim. Deuxième chambre, c'est la même, chambre symétrique par rapport à l'autre. Pareil, chambre ensuite, salle de douche, toilette, vasque, petit rangement dressing. Voilà. Là, on a les petits, hop, petite armoire. C'est cool. Ensuite, on a la petite vue sur le jardin. On va aller voir après. Là, on arrive dans la suite parentale. Salle de bain, grand dressing. Petit coffre-fort. Ça, c'est un standard. La douche, toilette, baignoire extérieure. Ça, c'est cool. La nuit, on allume, il y a des spots. Boum, on éclaire. Tac, tac, tu prends ton bain. Océan Indien avec les étoiles. C'est top. Ça fait son petit effet. Tous les gens qui viennent de France. On dit bien de France et pas de métropole parce que c'est un pays à part entière, Maurice. Ce n'est pas un dôme ou un tome, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Donc voilà, petite baignoire, ça fait son effet, c'est sympa dehors, c'est cool. Double vasque, suite parentale. Et la chambre. On va sortir par là direct. Donc voilà. Les clims dans chaque chambre, indispensable. On sort, le terrain fait 880 mètres carrés. Et donc du coup, à Maurice, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le code Napoléon. Donc là, j'ai acheté dans un endroit où un étranger, donc un non-mauricien, peut acheter la terre. Donc c'est-à-dire que là, la terre m'appartient, d'accord? La terre m'appartient. Ce n'est pas un bail antiphotique comme à Bali ou en Angleterre parfois, où tu vas avoir une concession sur 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Après, le gouvernement vient, il frappe à la porte, il dit « Hey, je récupère ma maison ». Moi, dès qu'il y a affaire avec le gouvernement, ça m'intéresse, d'accord? Donc les trucs comme ça, non, non, moi je veux un truc, avoir le contrôle. Donc là, Maurice, comme Napoléon, la terre m'appartient, c'est à moi, ce sera à mes enfants quand je vais leur léguer. À part si je la vends et je récupère le million d'euros tout de suite. Voilà, quelques arbres, c'est cool. Petit jardin paysager. Et là, du coup, j'ai rajouté dans le jardin un petit studio. Donc c'est cool, ça fait office de quatrième chambre. Donc soit c'est un grand studio, 35 mètres carrés. Donc avec les arrivées qui sont cachées s'il faut, si on veut mettre une petite kitchenette prévue en amont. Et donc 35 mètres carrés, là on peut mettre le lit, là on peut mettre un bureau, il y a la clim bien sûr, donc ça fait soit office de quatrième chambre, soit office de bureau. Pour l'acquéreur ou le loueur potentiel, là on a une petite douche avec toilette. Et on voit toutes les crottes de gecko. La femme de ménage est passée il n'y a pas longtemps, mais je vous dis, la nature reprend vite ses droits sous les tropiques, donc les crottes de gecko, il faut les ramasser quasiment tous les jours. Donc il faut qu'elle repasse, la dame là, pour passer un petit coup d'entretien. Derrière là, on a un petit rangement, ce qu'on appelle ici un store. C'est important le rangement. C'est bête, mais c'est ce genre d'objection, un rangement qui est nickel, propre. Ici, si la personne veut mettre ses planches de wakeboard ou de kitesurf ou de stand paddle, elle a la place. Les rangements, c'est important, d'accord? C'est important. Pour créer une vente ou une location. Cocotiers, ici c'est des cocotiers, ils appellent ça nains jaunes. Ils ne sont pas très nains, mais ils sont jaunes, ils sont super bons. En Guadeloupe, on a les vertes. Honnêtement, autant leur rhum ici, il est flingué par rapport aux Antilles, Caraïbes, mais leurs cocos, je crois, sont meilleurs qu'en Guadeloupe. Ça fait mal au cœur de le dire, mais on est objectif. Honnêtement, celles-ci, elles sont délicieuses. En Guadeloupe, elles sont délicieuses, mais celles-là, les jaunes, c'est une tuerie. Par contre, le rhum ici, la piscine, qui a une bonne taille. Franchement, voilà, 30 degrés. 30 degrés. Là, on a ce qu'on appelle un kiosque. Donc ça, c'est top. Toi, c'est avec de la paille de canne à sucre.
tout ça. C'est traité anti-feu, bien sûr. Et ça, tous les 5 ans, après, il faut le refaire. D'accord? Mais ça coûte pas bien cher. Et donc là, on a un espace que j'aime beaucoup. On appelle ça le kiosque. Tac, là, tu bois l'apéro. Et bon, là, on a mis ça comme ça, ce qui fait pas du tout vendeur. Mais la femme de ménage doit passer demain. On va remettre ça bien. Comme ça, on peut la présenter de la meilleure des façons si on la vend ou si on la loue. On va voir. Donc voilà, ce coin-là est très sympa. Et là, on a mis du coup une petite barrière. Petite barrière qui ne fait pas non plus vendeur. Donc ça, faut que je la fasse enlever. Je vais l'enlever, vous voyez. On peut tout enlever comme ça. On peut mettre ça, tac. Il y a des petits capuchons vraiment pour enlever ça, pour masquer le trou. Et on peut l'enlever complètement, vous voyez, comme ça. Et bon, je vais pas le faire maintenant. Mais voilà, c'est pas très... C'est moche. Mais c'est pour la sécurité des enfants. Ceux qui ont des enfants, d'accord? Et ben, pour moi, c'est un non négociable. Tu mets ça barrière physique. Ça évite les accidents qui te ruinent ta vie. Encore une fois, le plus important, c'est la famille. Donc même si c'est laid, au moins tu as des enfants, tu dors sereinement. Mais pour la vente et la location, on va quand même l'enlever. Juste le dire, si vous avez des enfants, ça tombe bien, on a une barrière hop, qui est déjà posée, que vous pouvez remettre et qui est déjà prête. Si tu n'en veux pas, tu peux l'enlever, hop, c'est pas un problème. Et ici, on a encore un rangement. Je vous dis, le rangement, c'est très important. Tac, parce que les gens, ils ont toujours des affaires à ranger, stocker. Donc voilà, sinon c'est de l'espace perdu. Autant en profiter en amont pour prévoir des espaces pour stocker. Et voilà, après on fait le tour comme ça, on retourne sur le garage. Citronnelle, malheureusement tu fais comme ça, tu frottes. Malheureusement, je ne peux pas vous transmettre l'odeur par vidéo, mais c'est magnifique. Cet arbre-là, j'adore, je trouve il est magnifique. Et voilà, on a fait le tour. On revient sur le fameux régime. Ok, donc vous avez vu un petit peu le type de villa et le projet et ce qu'on peut en faire. Donc, est-ce que vous choisisseriez le million d'euros net et cash tout de suite, ou est-ce que vous prendriez les 3000 euros net par mois à vie et ajusté avec l'inflation, d'accord? Puisque le loyer va suivre l'inflation. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous... Là, sur la vidéo YouTube, ce que vous feriez en fait, d'accord? Je sais que c'est un bon problème à avoir, c'est le genre de problème qu'on veut avoir. Est-ce que tu prends 1 million d'euros net ou 3000 euros de rente net à vie? C'est un bon problème, d'accord? Dans lequel je vous souhaite vraiment être. Mais dites-moi en commentaire, même si moi j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais faire, mais j'aime toujours voir un petit peu la manière dont pensent les gens. Et ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que vous auriez fait à ma place. Donc ouais, j'ai hâte de lire ça. Et si vous n'avez pas encore lu mon nouveau livre, ou en tout cas accédé, parce qu'il y a quand même de la viande, il y a 188 pages, en fait vous n'avez pas eu le temps de le lire en 2 jours, allez vite faire un tour, il y a un lien en description, il vous suffira de mettre votre email. Ce livre là, donc c'est mon nouveau livre, 188 pages, c'est pas un ebook, c'est un vrai livre de contenu. 1 an pour quitter la rat race, d'accord? Et je suis en train de il est en relecture vraiment actuellement par une professionnelle. Et dans les jours qui vont suivre, on l'envoie en impression. Relecture et impression, ça va de pair. Et je vais le vendre à 19 euros, d'accord, dans les semaines qui viennent. Mais je vous l'offre en ce moment en version digitale. Donc allez-y, profitez-en. Allez-y, il y a un lien en description. Allez-y, franchement, encore une fois. Aujourd'hui, la meilleure arme, c'est le savoir, c'est les connaissances. Et là-dedans, dans ce livre-là, vraiment, j'ai partagé beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de stratégies, beaucoup de mindset, beaucoup de pépites. Vraiment, j'ai mis du lourd dans ce livre et je vous l'offre aujourd'hui, d'accord? Donc, je sais que votre temps, ça a une valeur, donc c'est pas vraiment gratuit, d'accord? Je vous parle honnêtement, dans les yeux. Vous allez mettre votre email, vous allez le lire, c'est de l'attention. Donc, c'est un genre d'argent, en fait, d'accord? Donc voilà, c'est un échange gagnant, j'en suis persuadé, en tout cas je l'espère. Et allez-y, d'accord? Allez-y, parce que je ne sais pas si je vais laisser ce livre-là en format digital offert longtemps. On va lancer les ventes d'ici quelques semaines à 19 euros. Et voilà, honnêtement, tu lances ce livre-là, tu vas en faire quelques milliers de ventes à 19 euros net, puisque c'est moi l'éditeur, je m'auto-publie, j'ai une entreprise d'édition. Donc allez-y, faites-le maintenant. Et vous aurez aussi accès aux 2 premières vidéos de la série Quitter la rat race que j'ai balancé et qu'on balance en ce moment, d'accord, qui fait un gros buzz. On a plié le serveur, il y a eu des milliers de commentaires, bien plus que lors des lancements Quitter la rat race en
20 et 2021, parce qu'il n'y a pas eu de quitter la rat race en 2022. D'accord, ça fait plus d'1 an qu'on n'avait pas fait de série vidéo et là ça a plié le truc, ça a battu tous les records de commentaires. Donc merci à vous pour tout cet engagement et donc du coup je vous invite vraiment à aller voir cette série de vidéos. On a déjà diffusé les 2 premières vidéos et sûrement la 3e d'ici la période où vous allez voir cette vidéo. Merci à vous en tout cas pour votre commentaire. Jouez le jeu, 1 million d'euros, 3 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est la question. Merci à vous. Encore une fois, checkez description. Allez, vite, vite, récupérez ça. Enfin, comme c'est marqué ici, d'accord? Attention, si vous n'aimez pas l'argent, ne lisez pas ce livre. Donc, si vous n'aimez pas l'argent, n'y allez pas. Allez, merci et je vous dis à la prochaine. Tous